Salut à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de Riga Cognition, toujours dans l'acte de connaître. Ok. J'étais là et j'ai imaginé cet exercice sur les suites intégrales. Et c'est un exercice de suite intégrale, en fait. On va décortiquer cela pas à pas, en fait. Je vais d'abord prendre la question 1, je vais le faire. Dans une autre vidéo, il y aura la question 2, ainsi de suite. J'appellerai ça sera une playlist qui sera disponible simultanément, en fait. C'est-à-dire, tout sera disponible, mais ça sera dans une playlist qui sera sur la chaîne, en fait. Vous allez visualiser pas à pas pour déceler. Et je vais vraiment eh, parler de ça beaucoup en détail, en fait. Et ça regorgera plein de notions sur les suites d'intégrales. Suite d'intégrales, je répète bien, suite d'intégrales. Ok. On va démarrer sans plus tarder à la résolution. Ok. On pose IM égale intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance m dt, m élément de quoi grand N, et Jn égale intégrale de 0 à 1 de is puissance n, ln de 1 plus is dis, n éléments de grand N. C'est bon? Au petit 1, je propose de calculer quoi? IM pour m égale à 0, m égale à 1 et m égale à 2 plus J0. Bon, c'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo que je... Ok, on va le décortiquer d'abord. Puis bon. Et vous appuyez sur pause, vous copiez cette partie de l'énoncé, puis vous suivez, vous le essayez et puis vous venez voir la correction. Ok. De toute façon, si vous essayez ça et vous voyez ça, vous allez bien comprendre et gagner plus parce que vous l'avez essayé. Mais dans le cas contraire, vous regardez en même temps le corriger comme ça, bon, c'est pas tellement, ça ne sera pas tellement intéressant, quoi. Vous voyez, non? C'est pour votre bien. Toujours dans l'art de connaître. Hein. Faites un pas de plus vers la connaissance en essayant. Ok. Donc, ok. J'espère que vous allez essayer. Donc, regardez le résultat d'abord. Ok, allons-y. Je vais commenter ce que j'ai fait proposer comme résultat. Bon, à la première question, je disais de calculer pour certaines valeurs de m. Bon, ce que je vais vous dire d'abord, bon, on va y aller pas à pas. Regardez d'abord ici, ma suite, il est défini et c'est que le m là, il est l'élément de quoi? Grand N. Grand N. Le m, il est l'élément de grand N. Donc, comme c'est l'élément de grand N, ça veut dire que le premier terme existe pour ma suite. C'est-à-dire que pour m égale à 0, on a I0. Oui, c'est pour cela qu'on va demander de calculer. Si c'était élément de grand N étoile, c'est-à-dire grand N star ou bien grand N étoile, ça veut dire que I0 n'existe pas en fait. Donc, on va démarrer par compter à partir de I1, I2, ainsi de suite. Vous suivez, non? Donc, j'efface ceci. Bon, comme on revient à notre sujet, on y va. Suivez bien. Bon, donc calculons pour... suivez-moi attentivement. Et donc, pour M, je prends la couleur là pour faire le travail. Pour m égale à 0, ça veut dire que vous avez intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t à la puissance 0 dt. C'est bon? Ça veut dire que quoi? T à la puissance 0, ça fait combien? Pour ceux qui ne le savent pas, tout nombre à la puissance 0, ça fait 1. C'est bon? T à la puissance 0, ça vaut 1. En fait, ce sont des petits jeux qu'on va faire ici. C'est pas du tout compliqué. C'est des jeux de calcul. Donc, ça fait, ici, ça fait 1. Or, 1 plus 1, ça fait 2. C'est bon? Ça fait 1 demi dt ici. Et ce que j'ai à vous dire encore ici, lorsque vous voulez, on veut calculer cette intégrale-ci. Vous devez savoir quelle est la variable d'intégration, c'est dt. Bon, je vais laisser des prérequis sur les calculs d'intégrale aussi. En bas de la vidéo, il y aura des prérequis sur les dérivés. Je vais laisser certains liens pour aller voir certaines vidéos que j'ai fait sur ces notions pour, si certaines choses ne vous semblent pas tellement, qu'aller revisualiser ces notions que je vais laisser comme prérequis. Et puis vous allez voir que vous serez apte à mieux comprendre les choses aussi. Ok. Donc, allons-y seulement. Et donc, je vous ai déjà dit, on a déjà dit que la variable d'intégration aussi. Ce que vous devez savoir aussi, lorsque vous avez un réel constant, par exemple 1, bon, si on prend f de i ça, je prends f de i ça, je vais faire comme ça, f de i ça, c'est ici écrit comme ça, hein, bon. Ça te donne une constante au fait, par exemple 1. Donc, au fait, on veut chercher, quand je prends f de i, ça veut dire que
pour trouver cette primitive de 1 là, j'appelle grand F sa primitive, donc grand F de x va valoir combien? Suivez bien. Grand F de x va valoir x parce que ma variable que je prends pour chercher la primitive, c'est x parce que c'est une fonction de x au fait, c'est bon. Mais dans cette situation, on a une fonction de t au fait. Mais on est avec les intégrales. Et quand il s'agit d'intégrales, pour trouver une primitive, on regarde la variable d'intégration. Le dt te donne, si c'était dx ici, suivez bien, ce que je suis en train d'expliquer est très important pour ceux qui ont du mal. Donc, on a dx ici, c'est-à-dire intégrale de 1 demi. dx, ça veut dire que vous aurez, au lieu de t, ça sera x, ça sera 1 demi de x, c'est clair. Ça veut dire que vous aurez 1 demi de x encoché, parce que c'est dx, la variable d'intégration. Si c'était d, dk, vous aurez 1 demi de k, c'est bon. Comme primitive, c'est bon. Donc, ce que vous devez savoir, pour trouver une primitive d'un réel constant, ça fait le réel constant en question fois la variable que vous prenez pour chercher la primitive. Si c'est un intégral, ça veut dire le réel constant fois la variable d'intégration, en fait, c'est bon. J'espère que vous avez acquérir ce que je voulais faire passer, vous avez bien compris cela. Donc, on évolue d'abord. Donc, j'ai fait ceci pour évoluer, en fait. Donc, let's go. Donc, maintenant, à ce stade, il n'y a plus rien à faire. On va juste remplacer les bornes. Quand vous avez une intégrale à calculer, vous devez savoir ce que c'est que la borne supérieure. C'est ça qui est le 1, la borne inférieure, c'est ça qui est le 0. Donc, je ne vais plus revenir sur l'explication. Je le fais. Ça veut dire que dans les ici, je vais aller un peu plus vite en bas. Je ne vais pas expliquer les mêmes choses plusieurs fois. Ok, suivez-moi. Donc, vous allez chaque fois remplacer les bornes par les variables. La valeur quoi? 1. Lorsqu'on applique 1 à 1 demi de t, on remplace t par 1 parce qu'il y a la variable t qui est 1. Donc, ça fait 1 demi de plus facteur de 1. Maintenant, moins. Il y a un demi qui est là. Maintenant, 0 ici fois le 0 en question. Ce moins-là, c'est un moins fétiche qui sera toujours, lorsque vous l'appliquez, vous allez faire la borne supérieure moins la borne inférieure. C'est la borne supérieure, c'est ce que ça a donné, moins la borne inférieure. Ce moins, c'est un moins fétiche qui est toujours là. Donc, vous allez voir que ici, le I0, ça vaut combien? Le I0, ça serait égal à 1 demi. J'espère que vous avez compris. Non? Donc, si le I0 vaut 1 demi, donc on évolue, on calcule le I1. Rapidement, vous allez faire quoi? Je vais un peu vite, mais bon, j'espère que vous comprenez. Bon, m égale à 1, ça implique I1 égale à intégrale de 0 à 1 de 1 sur quoi? Parce que vous remplacez m par 1. C'est bon? 1 sur 1 plus ça, ceci. Vous allez obtenir quoi ici? Regardez bien comment je vais vous expliquer. Le dénominateur, vous allez prendre ça comme étant un U. Suivez-moi. Si le dénominateur est un U, si vous dérivez 1 plus ça, ceci, vous allez voir que votre U', c'est que la dérivée de 1 plus t, c'est 1. Parce que c'était la variable, quoi. C'est bon. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il a dit, comme ça avait une forme U' sur U, ce que l'élève doit savoir là-bas, que une primitive de U' sur U, quand vous avez, je vais l'écrire comme ça, U', à connaître évidemment. Ça nous sera plus utile, très utile même. C'est une primitive que vous devez connaître. Comme je dis une, donc ça veut Ln de valeur absolue, tout court. Si j'avais dit là, ça veut dire j'allais ajouter la constante. C'est bon. Ln de quoi? J'allais ajouter une constante au fait. Ln de valeur absolue de U. C'est bon. Ici, on est sur un intervalle purement positif. On connaît notre U qui est 1 plus t, c'est ça? Or, l'intervalle étant positif, donc on peut laisser les valeurs absolues. Donc ça va être 0, 1 de Ln de 1 plus t. Et je vous ai expliqué comment on fait le remplacement avec le même astuce ici. Vous allez remplacer t par 1 parce que ici c'est 1. Donc ça va être 1 plus 1, ça va être 2. C'est bon. Ça va être Ln de 2 moins maintenant. 0 ici, ça va être Ln de 1. Or, Ln de 1 lui-même c'est 0. Donc rapidement, vous obtenez le I1 qui vaut Ln de 2. J'espère que vous comprenez tout ce que j'explique.
Donc maintenant, ceci, qu'est-ce qu'il y a à vous expliquer pour le m égale à 2? Alors, m égale à 2, vous avez une primitive directe. Vous devez trouver une primitive directe. Je vais vous donner la forme à connaître qui vous sera utile pour ces genres de trucs. Donc, quand tu as la forme 1 sur quoi? Suivez bien. Quand tu rencontres cette forme, tu connais rapidement une primitive directe. C'est une forme que l'élève doit connaître pour être sauvé. Ça fait 1 sur quoi? L'exercice que j'ai imaginé là, c'est pas un exercice qui est compliqué au fait. Il faut juste être vigilant et de ne pas tomber dans les pièges que j'ai fait. J'ai essayé de laisser, mais bon, c'est celui qui est vigilant va s'en sortir dans l'exercice là. Ok, on y va, très vigilant. Bon, tout le monde essaie d'être vigilant. Ok, ok, allons-y. Donc, quand vous avez la forme 1 sur 1 plus u carré, sa primitive, ça veut arc, ce que vous devez savoir, c'est arc, c'est la fonction arc, AR, c'est bon, AR, on appelle AR, c'est arc, arc TG, tangente quoi, c'est pour dire que arc, tangente, c'est tangente de quoi? C'est ça qui est une primitive de cette fonction, arc tangente de quoi? U. On peut l'écrire autrement encore, arc tangente de U. Vous pouvez l'écrire comme ça fait encore tangente moins 1. Tangente, quelqu'un peut écrire TG moins 1. Bon, moi j'ai écrit tan ici. J'ai dit certaines manières que vous pouvez prendre pour l'écrire. Quelqu'un qui écrit TG moins 1 bien tan moins 1 là, de U là. On va encore écrire le dernier, je l'ai déjà dit, donc c'est déjà bon. Vous pouvez l'écrire encore comme TG moins 1 de U, c'est bon. Donc, et c'est bon, on a une primitive rapidement, c'est ceci. C'est ça, on a une primitive directe, c'est ça. Ça va être tangente moins 1 de quoi? T, compris en 0, 1, on remplace. La borne supérieure, c'est 1. Donc, ça va être tangente moins 1 de 1 moins tangente moins 1 de 0, c'est bon. Le 0 est remplacé dedans. Donc, or, ceci là, c'est 0. Vous pouvez taper avec votre calculatrice, vous allez voir que c'est 0. C'est à savoir que arc tangente de 0, c'est 0. Et ceci là, à savoir arc tangente de comment on dit ça, arc tangente de arc tangente de 1, c'est pi sur 4 au fait, c'est ça qui a donné. Au fait, vous avez ici moins 0. Donc finalement, c'est pi sur 4 au fait. Ça, c'est en radian, ça, c'est bon. C'est comme ça, vous allez le mettre. Si vous tapez ça, le résultat en degrés, c'est 45 au fait, mais bon. Faut le mettre, faut mettre le résultat en radian, c'est bon, c'est bon. Donc voilà le résultat qu'on a trouvé. Ça fait pi sur 4, c'est bon. À connaître. Donc on évolue. Je crois que vous avez compris ce que j'ai fait pour les valeurs de i. On a calculé i égale à 0, i égale à 1, i égale à 2. Maintenant, on va attaquer le jn. Le jn, on demande de calculer j0. Donc, j'appelle, on a j, n égale à ceci, qui est devant nous. Vous avez vu bien et bien. Ça va être i puissance intégrale de 0 à 1 de i puissance n, ln de 1 plus i di, c'est bon. Un élément de grand R, c'est bon. On met rapidement, calculons ensuite quoi? Parce que, bon, on est en train de calculer les choses. N égale à 0, ça implique j0, ça fait ceci. Je vous avais déjà expliqué que i puissance 0, ça fait 1 parce que ça fait tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Par exemple, si tu as 1000, je vais encore écrire ça. Ça là, c'est juste pour rigoler, je vais le mettre alors. Quand je mets 1000, je mets peut-être, bon, ça refuse d'écrire, je mets ça là. Oh. Bon, suivez-moi. Je mets peut-être 10. Exposant 0 ici. Vous devez savoir que c'est égal à combien? Égal à 1. Parce que tout nombre à la puissance 0. Si tu mets n'importe quoi à la puissance 0, même le nombre e, le nombre e à la puissance 0 aussi c'est 1. Peu importe ce qui est à la puissance 0, là, ça doit valoir 1 toujours. C'est bon. C'est pas de la magie quand même, mais c'est évident. C'est bon.
Donc, c'est bon, j'espère que vous avez compris, non? Donc, c'est pour ça que ça fait 1 ici. Maintenant, que multiplie quoi? ln de 1 plus 6. Donc, en regardant ceci, c'est de procéder par une intégration par partie. C'est ce qui me vient en tête rapidement. Donc, je vais vous rappeler la formule d'intégration par partie pour ceux qui ont oublié, ce qui est un jeu de bébé qu'on va faire tout de suite ici pour relever. On fait un jeu de bébé comme ça, suivez-moi bien. Donc, ça va, quand tu as intégrale de quoi? Suis-moi bien, attentivement, pour regarder ce que j'ai à dire. Bon, quand tu as quoi? U', suis-moi, U'(V), c'est bon. U, c'est quelle fonction? U, c'est le U' là, c'est la fonction dont tu vas chercher une primitive. Comme c'est V déjà, tu vas dériver cela. À savoir que cette formule, si c'est égal à cocher le UV d'abord, tu regroupes ça. U fois V maintenant. Il y a le V qui est là, suis-moi attentivement. C'est bon. U fois V, moins maintenant. Intégrale de quoi? Comme tu avais dérivé ceci, tu avais déjà ce début, tu vas maintenant laisser. Tu avais U, maintenant fois V, puis maintenant c'est bon. J'espère que vous avez compris cette formule à garder, ça va vous être utile. Bon, pour mettre de l'ordre plus et à trouver le résultat, on fait ceci, on met posons U' égale à quoi? 1. Bon, le choix de ceci, je vais laisser, comme je l'ai dit, une vidéo, un prérequis en bas, vous allez aller réviser ça. Et j'ai fait des vidéos concernant comment pouvoir faire facilement le choix, de savoir ce que vous allez dériver, ce que vous allez trouver une primitive. J'ai laissé ça gratuitement comme ça. Allez-y, regardez, sans le coût de rien d'aller regarder et ces vidéos qui seront des prérequis à regarder, t'inquiète. Sinon, c'est pas compliqué l'astuce que j'ai laissé pour pouvoir détecter la fonction que vous allez dériver au fait. Donc ici, on remarque que c'est le ln qu'on doit dériver d'après l'explication que j'ai fait dans le prérequis. Donc, et vous avez quoi? Oui, on a dérivé ça, c'est fait 1 sur 1 plus 6. Pour rappel, pour ceux qui ont oublié, ça veut dire que quand tu as ln de quoi? Sur moi, attentivement, ln de u là. Bon, je prends u comme exemple. C'est ce que j'ai pris. Ça là, c'est en parenthèse. Je fais comme ça. Ça là, c'est égal à quoi? U'. Tu dérives le U'. Sur combien? Sur U. C'est clair? Avec ça, vous pouvez même faire une analogie de quelque chose que vous devez voir. Vous allez remarquer que celui-ci, ça dérivé, c'est ça. Et une primitive de U' sur U, c'est ln de la valeur de ceci. Bon, ça, bon. Ok. On a dérivé ln de 1 plus 6, c'est bon. Après l'avoir dérivé, nous avons obtenu ça. Donc, on applique rapidement nos formules. Ça va cocher UV, ça va le UV. Ça va is ln2, c'est ça, j'ai mis en cocher. Moins maintenant, intégrale de ceci, produit de UV'. Donc, ça va être ceci. Arrivé à ce stade, bon, je vais vous dire ce que j'ai à dire. Suivez-moi bien attentivement. Bon. Et qu'est-ce que je peux vous dire là-bas? Bon. Je vais prendre mon stylo. Voilà. Est-ce que... Suivez bien. Je vais passer le stylo. Allons-y. C'est le stylo que je veux prendre. Bon, ok. Ça passe, je l'ai déjà dans la main. Voilà, il y a quelque chose que je vais expliquer ici, quoi. Oui, non. On pense à, ok, c'est bon, le stylo est venu finalement. Bon, ici, vous allez constater que le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur.
Lorsque vous avez une fraction rationnelle, vous avez vu le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. C'est-à-dire ici, on a x exposant 1 partout. Quand je dis partout là, c'est que je veux dire que le plus grand exposant au numérateur, c'est 1. X exposant 1, le plus grand numérateur, le plus grand au dénominateur, expression dénominateur, le plus grand, et comment on dit ça? Monome. C'est ça, c'est x, c'est bon. X qui fait puissance 1, donc c'est le degré 1. Donc, si le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur, ça veut dire que vous allez faire la division euclidienne. Bon, mais il y a aussi une astuce que j'ai fait ici, c'est-à-dire, pour aller rapidement, tu crées un ici, c'est-à-dire que ça va être x-1. L'astuce rapide, c'est que ça va être x-1. Je vais essayer de vous développer un peu, c'est-à-dire x-1 plus 1, suivez-moi, sur quoi? x-1. C'est x plus 1, sorry. Parce que le numérateur c'est x plus 1. Et tu vas décomposer ça en deux. Ça dit que ça te fera, on va le faire comme ça, c'est-à-dire ça te fera ici, ceci, c'est-à-dire ici, je vais réécrire bien. C'est-à-dire ça te fera maintenant x plus 1 ici, pour pouvoir simplifier là-bas, là maintenant moins 1 sur x plus 1. J'ai juste, vous êtes d'accord, non? J'ai dit quelque chose de fort. Hein. Et là, ceci là va se transformer en 1. C'est bon. Bien quelqu'un effectue la division euclidienne. Comme je l'ai dit, ça dit que puisque quoi, je suis en train de donner les idées pour tout. Et j'ai dit quelque chose de fort. Donc, il crée 1, il retranche et puis il fait tout facilement la décomposition. Bon, si vous n'avez pas compris, essayez d'écrire ce que j'ai dit. Et là, vous allez découvrir ça. Donc, revenons ici. Comme je le disais, en effectuant la division euclidienne, je vous ai dit que si le degré du numérateur est égal au degré du ceci, bon, bien, je vais vous dire ça en même temps, c'est-à-dire que lorsque le degré du numérateur, c'est-à-dire que, bon, je prends le numérateur comme un P, si le degré du numérateur est supérieur, je vais dire ça en même temps, la bonne chose à dire. C'est-à-dire que le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, vous allez faire la division euclidienne. Donc ici, vous allez voir que c'est égal. Donc on fait la division euclidienne. J'ai dit ça finalement. Donc j'espère que je ne vous ai pas lâché, hein, je vous ai donné le secret même. C'est bon. Toujours dans l'acte de connaître ici sur la chaîne de Riga Cognition. Donc on évolue. Donc vous allez faire la division de x par quoi? Rapidement, on fait la division de x par x plus 1. Et bon. Bon, si vous voulez, c'est ça. C'est bon. Plus 1, je mets comme ça. Hein. Donc, là où je l'ai écrit, on aura du mal à le faire. Je vais allonger les choses pour qu'on puisse bien écrire. Suivez bien attentivement ce que je vais faire là-bas. Vous pouvez appuyer sur pause, essayer la division et puis vous allez voir le résultat. Ok. Ici, il y a x plus 1, c'est bon. Plus 1. C'est bon. Et ici, il y a x. Parce que c'est ce que je vais diviser, non? Je ne mens pas, c'est que je vais diviser x par ça là. Donc, il va une fois. Et quand on fait la division euclidienne, il y a un moins fétiche qui est ici. Donc, vous allez agir le moins fétiche sur ce que vous avez 1 fois ceci. Le moins fétiche agit sur le plus x, là, ça devient moins x, c'est bon. Maintenant, ici aussi, le moins va agir sur ceci, ça devient moins 1. Donc, au résultat final, il reste combien? Moins 1, c'est bon. Et ce qu'il faut savoir, quand vous avez une fraction a sur b, vous voulez faire sa décomposition en éléments simples,
fait, c'est une décomposition en éléments, ça on a fait là-bas. On a fait ici, vous avez vu, je vous ai donné une astuce et voilà une autre technique aussi. Donc, ça fera ici, comment on dit ça, le Q, le quotient Q. Plus vous n'allez pas comprendre, je vais vous aider, t'inquiète. Plus le reste sur B, c'est bon. Le reste sur B. Donc, le B, c'est quoi? Le B, c'est ça. C'est bon. Je suis en train de réexpliquer. Et mon Q, c'est ici. Le quotient, quoi. Et ici, mon reste, c'est 1. C'est évident, alors vous voyez bien maintenant clairement qu'on a trouvé. Donc, ça fait le quotient qui est 1. Moi, maintenant, parce que le reste, c'est moins 1. Donc, ça fait moins 1. Sur maintenant le B qui est le dénominateur, c'est clair. Donc, avec la forme décomposée en éléments, vous allez maintenant, vous avez vu ça, on peut facilement trouver des primitives ici, mais d'abord, vous appliquez la linéarité des intégrales. Je ne vais pas l'écrire encore, c'est une propriété qui est facile. Ça permet de dispatcher l'intégrale, d'éclater l'intégrale en morceaux. Voilà ce qu'on a fait. Ça fait 2. En appliquant, ça fait moins intégrale de 0 à 1 dx plus intégrale de 0 à 1. Et ceci là rapidement, vous avez vu que vous avez une forme ici, non? Je vais effacer ici pour me laisser un peu. Bon, je vais prendre une autre couleur. Bon, je prends, je ne sais pas quelle couleur je vais choisir. Je prends le jaune. Donc, c'est-à-dire ici, vous avez votre U ici, non? Et ça là, c'est quoi? Le U', c'est bon. Je ne sais pas pourquoi il a commencé par ici. Vous avez U' sur U, ça fait Ln de valeur absolue de U, U primitif. C'est ce qu'on a dit. Et non, c'est pas là-bas. Ça a dit que c'était ici. Je l'ai dit en haut quand même. Quelque part, on a fait ça tout de suite. C'était ici, ouais. U primitif de U' sur U, ça fait Ln de valeur absolue de U. C'est ça ici. Donc, rapidement, ça fait Ln de valeur absolue de U. Et ici, notre U, c'est combien? Notre U, c'est 1 plus 6. C'est pour ça ici, il y a Ln de 1 plus 6. Maintenant, or ici, on avait dit qu'une primitive d'un réel constant fait le réel constant fois la variable d'intégration. La variable d'intégration, c'est x, donc ça va cocher ici, ici. Et le reste, c'est un jeu de bébé. Suivez-moi attentivement. Donc, on remplace. Bon. On va aller regarder ici. Pour le calcul d'ici, vous avez compris, non? Bon, d'abord, ici, là, pour x, ln de 1 plus x, là, on a remplacé d'abord, ça fait 1, ln de 2 d'abord, non? Or, ici, là, c'est 0, non? 0 fois ln de 1. ln de 1, c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. C'est pour ça qu'on a 0 ici. Le moins petit chilet là. Or ici, c'est inutile. Alors, donc, on efface le 1 parce que 1 est l'élément de la multiplication. Donc, finalement, on a ceci. On est arrivé à ln de 2 ici. Maintenant, moins maintenant, cocher maintenant. Ça va te donner 1 moins. C'est ça, j'ai fait 1 moins 0. C'est correct. Maintenant, or ceci ici, ça va ln de 2 moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, c'est un jeu de bébé. Vous obtenez finalement. Donc, il est clair que J0 vaut 2 ln de 2 plus moins 1, c'est bon. Donc, si J0, donc on vient de finir ainsi notre première question. C'est bon. On va maintenant décortiquer la deuxième question du sujet que j'ai imaginé, qui n'est pas compliqué au fait, que vous comprenez, non? Ok, j'espère que vous comprenez tout ce que je fais. Donc, à la prochaine. Pour la suite, c'est pas la prochaine, tout de suite. La playlist sera disponible au fait. Vous allez voir la suite tout de suite. Ok.